Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si tu aimes le cinéma, si tu aimes les films, tu as sûrement dû entendre parler de Quentin Tarantino. Il est assez célèbre dans le milieu du cinéma. Et ce cher monsieur a réalisé un film qui se passe en partie au Japon. Le film Kill Bill volume 1, évidemment, voilà. Alors si tu n'as pas vu ce film, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, je vais pas te le spoiler. Pardon, te le spoiler, quoi qu'en fait le mot spoiler ça pourrait peut-être marcher aussi. Sache jusqu'à un moment dans l'histoire du premier film, la protagoniste qui s'appelle la mariée se retrouve au Japon pour se venger. Et elle va retrouver la cible de sa vengeance dans un restaurant. Et il se trouve que ce restaurant existe bien, il y a même une chaîne de restaurants d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle le Gonpachi. Et étant donné que j'aime assez les films, littéralement tout l'argent que j'arrivais à économiser quand j'étais adolescent, je l'ai dépensé à Easy Cash pour acheter des films. J'en ai plus de 200 rien que dans ma chambre en France, voilà, c'est... ouais. Et je n'ai pas pu résister à aller dans ce fameux restaurant qui est juste génial. Et d'ailleurs, je vais te le prouver en te montrant quand j'étais là-bas. Alors par contre, je m'excuse, je serai totalement en roue libre avec le suite de la vidéo, donc faut pas tout prendre au sérieux quand je vais faire des blagues, voilà. Faut savoir un truc, c'est que j'adore manger japonais mais c'est hyper chaud et tu vois en fait j'ai ce qu'on appelle en japonais, ce qu'on appelle un nekoshita. Nekoshita c'est en fait langue de chat, exactement, c'est la langue de chat et ça veut dire en fait que tu n'arrives pas à manger ce qui est très chaud. Donc voilà, donc en général j'adore manger japonais mais je m'écrase le palais, Et bon, je vois de la lave qui est en train de sortir du truc et tu me dis ça va. Eh, c'est plus sexy qu'Elva Longoria, mon pote. Oh là là, c'est plus sexy qu'Elva Longoria. Alors, t'en penses quoi? On dirait même pas du thon. On dirait même pas du thon. On dirait du bœuf. Oh putain. C'est hardcore. Est-ce que vous avez déjà vu le film Wasabi? Lui non, moi je l'ai vu. Et si vous l'avez vu, vous savez ce que fait Jean Reno avec du wasabi. Est-ce qu'on va se le faire à la même chose? Oui. Je sais pas ce que c'est. Tu vas éternuer. Santé. Ça te fait rien? Je peux pas faire ça. Oh putain, ça monte dans le nez. Honnêtement ça va. Si j'avais voulu faire le même, je serais resté stoïque. Mais autant montrer, tu vois, ah tu sais, t'es un youtubeur, faut que tu montres des choses, tu vois, il faut... Oh ça pique. Bon alors on nous a conseillé c'est ce qu'ils appellent ça une pizza, c'est la pizza du Gonpachi. On m'a dit ouais c'est quand même une pizza, t'inquiète pas. Sauf qu'au final bah, ils ont dit ouais c'est une pizza mais c'est totalement différent. On voit qu'il y a des taches de tabasco. Qu'est-ce qu'il y a dessus? J'en sais absolument rien. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Est-ce que c'est bon à ton avis Bilal? Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. On va goûter, on va goûter. On goûte. Est-ce que c'est bon? C'est surprenamment bon. C'est surprenant mais c'est bon. Franchement pas mal. On a aussi avec la sauce. Avec la sauce piquante c'est bien meilleur. L'alcool c'est bien bon mais je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup donc du coup j'ai pris un prix de ginger ale. Est-ce qu'il est bon celui-ci? Et il y a tout qui est bon dans ce resto, c'est impressionnant. Les Japonais, je les adore, ils adorent mettre un peu de français partout. Regardez, ils ont fait un mix parfait d'anglais et de français. C'est un chocolate fondant. C'est un fondant au chocolat, mais tu fais la moitié. Tu fais pour que les gens puissent comprendre. Tu mets le chocolate parce que tu sais, chocolat c'est tellement loin de chocolate. Et fondant parce que voilà, faut faire la touche française. La touche française, c'est la French touch. La French touch, on aime la French touch ou pas? J'ai volé de la bouffe à mes colocs que j'aimais pas parce que quand j'avais des gros problèmes d'argent, j'ai dû sauter des repas au Japon parce que j'avais plus d'argent. Et j'ai volé de la bouffe à mes colocs que j'aimais pas.
j'ai sauté des repas. Je m'excuse. Alors, mes colocs que j'aimais pas, fallait savoir que c'est des gens, ils étaient ultra mal polis. Ils sortaient de la douche, mais sans s'essuyer. Donc il y avait les traces de flotte de la douche à leur chambre. Même la douche, t'avais la cabine de douche, tu vois, t'avais la cabine de douche. Je m'explique, t'avais la cabine de douche, t'avais même pas 1 mètre pour sortir et après voilà, tu pouvais pas poser tes affaires par terre, il y avait rien pour accrocher tes affaires. Le mec, je le haïssais, il ronflait tellement fort qu'il me réveillait en pleine nuit. Attends, le mec, il ouvrait sa porte, ça puait l'humidité et la saleté. On a pris du soba au canard. Je vais essayer de te montrer le canard. Voilà. Donc, tu as les petites tranches de canard qui sont juste ici. Le focus, on s'en fout. Voilà, et... Mais mec, t'es ambidex, comment tu fais? C'est quand t'es gaucher. C'est un régal. Le truc, c'est une bombe de saveur. Waouh! Non, tu vois la fumée qui sort du truc. Non, sérieusement, c'est une tuerie, Alors là, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a du Charles Aznavour, La Bohème. Charles Aznavour, oh là là. Par contre, le resto où on a été, il était super génial. Et la preuve, il y a Stallone qui a mangé. Et que s'il y a Stallone qui a mangé ici, tu peux être sûr, mon ami, que ça a été bon. Voilà, je tiens juste à dire qu'il y a Stallone qui a mangé ici. Suis-je un fan de Stallone? Oui. Es-tu un fan de Stallone? Évidemment. Qui n'est pas fan de Stallone? Adrienne. Comment t'as dit? Adrienne. Je le kiffe, c'est vrai. Ah mais le doubleur de Stallone. Le meilleur des combats du monde, frère. Putain, mais t'as tellement raison. Je crois qu'il me fait un petit caca nerveux, c'est parce que il est persuadé que la serveuse, elle voulait que je lui donne mon numéro. Elle voulait te manger comme t'as mangé les yakitori. Tu peux... Attends. Manger, frère. Tu peux me le refaire, ça là? Elle voulait te manger. Elle voulait te manger comme un bol de soba. Avec le même bruit. Seul ceux qui sont au Japon pour savoir. Bilal, tu me tues. Tu sais que tu me tues, Bilal. Le pire, c'est qu'elle était mignonne. Donner ton numéro. Alors oui, j'ai pas donné mon numéro pour la simple et la bonne raison qu'au final, moi je me suis dit, elle a fait son boulot. Tu peux dire la vérité et dire que t'as juste pas vu en dessous de son masque. Attends. Moi je me suis dit, c'est une japonaise. Elle fait son boulot, voilà, elle est gentille, elle fait son tatemae, tout va bien. C'est tout. Et après... Certes, j'ai rien tenté aussi. J'ai rien tenté parce que je savais pas à quoi elle ressemblait sans son masque. Et bon, le masque Sagi, on le connaît, c'est-à-dire le fait de trouver une fille très mignonne comme ça, mais dès qu'elle enlève son masque, c'est un piranha mélangé à un requin avec un alpaca, tu vois. T'as peur. Donc je me suis dit, je vais pas tenter ma chance, voilà. Et lui, il me dit, c'est ta faute. Mais non, mais c'est un gros mytho. Je crois quoi qu'elle va enlever son masque, ça va être Jimbe en dessous, non? J'ai déjà vu ça. Attends. J'ai vu une fille, je te promets, attends. Je suis arrivé au Japon. Mon ancienne amie m'a dit, ouais Quentin, vas-y, viens, on va aller voir les cerisiers en fleurs. Je vais te présenter à mes collègues. Et en plus, à la fin, je te présente à mon copain. Il y avait une de ses collègues, elle était arrivée, elle était gentille, elle était mignonne, elle était adorable, elle avait la taille qu'il fallait, le style qu'il fallait, la gentillesse qu'il fallait, le visage génial. Mais il y avait le masque. Ah non, quand je l'ai vu sans son masque, je me suis dit... Tu vois, sans son masque, mais c'était... Oh, mais c'était les dents de la mer. La fille, elle avait les dents, elles étaient vers l'intérieur, ses dents. C'était même pas des dents, c'est des fallons de baleine. C'est 50-50. Comme ma femme, quand elle enlève son masque, c'est bombe latine, genre c'est bien... C'est 50-50. On part d'un principe, si dans un groupe de personnes, il y a 50% des gens qui ont de la chance, on est deux, t'es la 50e personne. Tu vois, t'es la 50%. Bref, du coup, j'ai pas demandé son numéro. Il y avait un peu de masque là-dedans, mais voilà. On va prendre un dessert. Voilà, il y a encore du temps. Il veut me caser avec une fille. Je l'adore.
Bon, ça fait plusieurs jours que je suis rentré du Gompachi. Plusieurs même semaines en réalité, mais j'avais des choses à faire, voilà, c'est comme ça, pardonnez-moi. Faisons un petit récapitulatif de la chose. Alors, comme vous l'avez compris, ce resto est super bon. Je crois que je l'ai assez dit précédemment dans la vidéo. Je te conseille d'y aller si un jour tu vas au Japon, que ce soit pour des vacances ou même pour y vivre, et que tu veux te faire un kiff sans avoir peur de dépenser de l'argent. Parce qu'à deux, on s'en est retrouvé à plus de 13 000 yens. Attends, je te fais la conversion actuellement. Ouais, voilà, ça fait 95 €. Donc oui, c'est pas le genre de resto où tu vas aller régulièrement. En plus, petit conseil, c'est assez populaire, c'est très connu, parce que c'est le restaurant de Kill Bill, et s'il y a eu autant de célébrités qui y ont mangé, c'est pas pour rien. Donc fais bien ta petite réservation, en plus ils ont un staff qui parle anglais pour ça, et même le menu a les traductions anglaises, donc t'inquiète. L'équipe est accueillante comme vous avez pu l'entendre avec l'anecdote de la serveuse, voilà. Le décor est super, franchement c'est génial. Cependant, j'émets un petit point négatif. C'est un avis très personnel, mais à mon sens c'est la musique. Certes, nous avons eu l'honneur d'avoir du Charles Aznavour, je l'avoue, mais en fait pour un resto qui joue autant sur l'authenticité et la tradition japonaise, rien qu'avec le décor, moi je trouve justement que la musique s'associe pas avec. Tu avais de l'anglais, du français, de l'italien, mais pas de japonais, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Alors oui, tu vas me dire Quentin, c'est juste un tout petit détail, on s'en fout. Et je suis d'accord, c'est juste un tout petit détail. Mais c'est le genre de détail que Quentin Tarantino avait pensé pour son film Kill Bill. Littéralement le genre de musique que j'aurais bien vu dans ce resto, c'est le genre de musique qu'il y avait dans ce film. Et ça a un type très particulier, c'est ce qu'on appelle du NK. Le NK est un style de musique japonaise tout particulier, un mélange de traditionnel et de modernité. Il y en a différents types, mais le plus populaire c'est le NK moderne, qui a été très populaire dans les années 50, 60, voire 70. Ce qui correspond aux influences de Quentin Tarantino sur ses films. Toutes les musiques dans Kill Bill, le film Il était une fois à Hollywood, et même aussi avec le boulevard de la mort. Si j'avais jamais vu qu'ils avaient des téléphones portables, j'étais persuadé que ça se passait dans les années 70. Sans compter les références disco de Pulp Fiction, etc. Bref, si jamais ça t'intéresse de découvrir du NK, voilà une toute petite liste de chanteurs et d'une de leurs chansons. Voilà, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Tu as ça ici. Oui, je rallonge artificiellement la durée de la vidéo parce qu'on me dit Quentin, fait des vidéos plus longues. Je veux bien faire des vidéos plus longues, mais le truc c'est que pour faire des vidéos plus longues, il faut que j'ai des choses à dire. Et je vais dire juste ce que j'ai à dire. Donc je vais pas rallonger de manière artificielle comme je fais là actuellement. Ce sont souvent les femmes qui sont plus populaires dans le NK. Et elles ont bien souvent, pour pas dire presque toujours, les vêtements traditionnels japonais, plus particulièrement des yukata, pour vraiment bien mettre l'ancrage de la racine et de la tradition japonaise. On va essayer de faire des corrélations entre le NK et un type de musique en France, ok? Je ne sais pas vous, mais moi je suis alsacien. Et ma grand-mère, c'était la grand-mère typique alsacienne. Un accent à découper au couteau, elle parlait aussi bien français qu'alsacien qu'allemand, car oui, elle avait vécu en Alsace durant l'occupation, donc voilà. Tu vois, c'était le genre de grand-mère avec le tablier en surpoids qui te prend les joues et qui te fait des gros bisous avec la joue hyper baveuse à la fin, qui te fait des câlins qui rempliraient les jauges d'amour d'une personne qui n'en a jamais eu depuis le début de sa naissance, et que tu sors pas de chez elle sauf en roulant tellement t'as mangé. Tu vois le genre de grand-mère. Et bien cette chère grand-mère écoutait tout le temps de la musique à la radio ou sur ses CD, et littéralement c'était du NK mais version française, en tout cas alsacienne. C'est des chanteurs clairement d'une autre époque, habillés avec des vêtements en style de tradition alsacienne, chantant en alsacien et en utilisant des instruments assez vieux. Clairement ça pourrait correspondre. Le sujet principal des chansons de NK moderne, ce sont des chansons d'amour. Voilà pourquoi il y a toujours cet aspect très nostalgique dans la musique NK. Même si tu comprends zéro mot en japonais, tu auras toujours cette sensation sentimentale, des fois un petit peu triste, des fois nostalgique, qui arrive à faire retransmettre par la voix et par la musique. J'aimerais bien retrouver des trucs comme ça en chanson française quand même. Parce que Edith Piaf et Jacques Brel, c'est magnifique, j'adore. Mais ça fait pas mal de décennies qu'ils sont morts, mine de rien. Et même si j'ai grandi avec du rap, j'aimerais bien aussi voir d'autres courants de musique en France. Quentin, tu crois vraiment que c'est toute petite vidéo comme ça qui va faire changer les choses du courant musical français? Eh non, merci de t'abonner, de partager la vidéo, laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Moi je te laisse ici, c'était Quentin simplement, à plus.